Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage des énergies du 14 novembre 2024. Toujours avec mon petit oracle intuitif. Voilà. L'oracle des miroirs, une carte. L'oracle du phénix, aussi une carte. Et l'oracle, pas l'oracle, c'est, oui, le petit oracle des guides de lumière. Voilà, c'est des petits messages comme ça. Voilà. Là, je vais commencer. Je vais battre les cartes. Énergie du 14 novembre 2024. Merci. 3 cartes. Oups. Non. Voilà. Le loup. Le loup. Et j'ai la deuxième carte qui c'est... Alors, compassion. C'est le dragon. Voilà, j'adore quand ça fait ça. Immobilité. Alors, l'interprétation du loup protecteur. Vous allez savoir un petit peu, mais bon, avec chaque tirage, je réajuste un petit peu l'interprétation. Parce que le loup protecteur, c'est soit notre animal totem, soit on peut lui demander son aide, on peut se mettre sous sa protection si on a le loup comme animal totem. Je rappelle que le loup est toujours fait partie d'un clan, prend soin de sa meute, de son clan. Mais cet animal aussi, et le loup a beaucoup de bienveillance. On a toujours en mémoire le fait qu'il peut prendre soin, même s'il trouve un petit enfant, prendre soin de l'enfant. Il a besoin, ce loup aussi, d'amour et d'attention, parce que même si il va tuer, mais c'est un animal qui est en profonde connexion avec la nature, avec les éléments, qui ressent beaucoup les choses. Et donc, il va protéger son clan, il va protéger sa meute, il va en prendre soin, aller chercher à manger. Mais, le loup, après, quand il s'est occupé de son clan, va s'abroger le fait qu'il a envie, à un certain moment, de parcourir certaines distances en étant solitaire. Et il va faire... Il va faire des distances, il va voyager, il va se déplacer, laisser la meute, laisser un autre frère s'occuper de la meute du clan pour pouvoir partir en solitaire et voyager à travers sous le couvert de la lune, tranquillement tout seul. Donc, quand on a le loup protecteur, on nous montre sur la photo, on voit bien, très bien sur l'image, voilà. Il est en connexion avec l'univers, avec les étoiles. Regardez, tous ces signes symboliques.
Et le loup ne reste jamais très loin des hommes, parce que les hommes en ont peur et ils les font fuir, mais les chassent. Mais c'est un équilibre de la nature, voyez-vous. Et il est en profonde connexion avec la nature. Alors si vous avez un loup comme animal totem, et même si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire appel justement à l'esprit de ce loup protecteur pour pouvoir vous montrer le chemin et vous guider. Voilà. Après, nous avons le dragon qui est la compassion. Et toujours dans la suite du loup, il faut éprouver de la compassion pour ses semblables, pour ses collègues, voilà. Il faut aller sans pouvoir vraiment rentrer dans la vie intime d'un collègue ou quelqu'un qu'on fréquente, des amis. Éprouver de la compassion autour de soi, c'est peut-être faire traverser une mamie qui tient un petit panier et qui a une canne dans l'autre main. Faire éprouver de la compassion, ça ne nous enlève rien et ça nous permet à nous-mêmes, et quand on fait ces gestes-là, sans que personne ne nous demande rien, parce qu'on le fait gratuitement et en conscience. Et quand on fait les choses en conscience, nous-mêmes, quand on a fait ce geste, et on sent qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui vibre. Et donc, voilà. Moi, je conseillerais à ceux de faire attention aux gens qui nous entourent. Ayez de la compassion, mais on ne s'y perd pas. Voilà. La troisième carte nous parle d'immobilité. Alors l'immobilité, c'est souvent, on dit, je suis immobile, je fais rien et tout. Ce n'est pas vrai. L'immobilité permet justement de se concentrer sur nos affinités avec l'environnement, puisque nous sommes en harmonie avec les forces de l'univers, les forces protectrices de la nature, et on va éprouver de la compassion. Et on peut rester chez soi, dans son canapé, dans son transat, le fait de réfléchir. Et on va réfléchir. L'immobilité nous permet de rentrer en nous-mêmes pour faire ressortir de la compassion, réfléchir à notre ancrage, à notre connexion avec la nature, l'univers, pour savoir quelle direction prendre, savoir est-ce que on a entamé un processus, par exemple un procès et trucs, je ne dis pas un projet pour un travail, et on va réfléchir, on reste immobile, et le fait de rester immobile nous permet d'éprouver toutes les sensations, de faire attention à tout ce qui nous vient pour pouvoir après prendre une bonne direction et de bonnes décisions. Voilà. Je vais tirer une autre carte avec l'oracle des miroirs pour les énergies du 14 novembre 2024. Merci, une carte. Hop. Alors, la carte qui est tombée nous parle de culpabilité. La culpabilité, peut-être qu'on va se sentir coupable de cette immobilité. Mais pourquoi? On a des points accusateurs, mais pourquoi?
Alors, si on éprouve de la compassion pour nos semblables, même si on est, on peut nous accuser de quoi? De fainéantiser peut-être, parce qu'il faut rester parce qu'on pense qu'on est immobile. Mais alors, les doigts accusateurs, mais ils devraient ils devraient faire attention à ce que ces doigts ne soient pas pointés sur eux la prochaine fois. Parce qu'immobilité ne veut pas dire fainéant, je ne fous rien, excusez-moi, je ne fais rien. Et je suis couché dans... Il y en a, hein. Bon, après, chacun... Il y a ceux qui vont pas bouger le pouce. Mais dans notre cas, l'immobilité, non, ça nous permet de réfléchir et de repartir avec des idées, avec des projets, et c'est ce qu'il faudra faire. Parce que, voilà, la culpabilité, vous allez le laisser, on va le laisser à ceux qui, justement, qui pensent qu'ils ont toutes les réponses. Et nous, on va continuer notre petit bonhomme de chemin sous la protection du loup protecteur, qui est en harmonie. Il n'y a pas meilleure chose que d'être sous les vibrations de l'univers. Et surtout, je pense que on va, et cette nouvelle lune va se présenter, cette pleine lune, dans le signe du Taureau, je ne sais plus quand exactement, mais on va laisser faire et ne vous sentez pas coupable de marquer un temps d'arrêt, d'immobilité pour pouvoir penser à une nouvelle direction, à de nouveaux projets, à un nouvel amour, pourquoi pas, oui. Alors, fin d'année 2024 et début d'année 2024, je pense qu'il faut regarder droit devant soi et ne pas écouter les petites voix. Vous savez, on nous montre toujours deux petits bonhommes, un ange et le petit diable. Et le petit diable qui dit « Non, tu n'as pas le droit. Si, tu peux y aller, tu peux y aller. » Et celui qui dit « Tout ce qui est mal, il faut y aller. » Le petit diable dit. Et l'ange te dit « Eh ben, il fait attention et tout. » Eh ben, nous, on va écouter que celui qui va nous encourager à aller de l'avant. Petit diable va rester dans son coin et nous, on va avancer. N'écoutez personne, cherchez au plus profond de nous, puisque nous sommes des êtres qui peuvent penser de par nous-mêmes. Alors, on fera ce qu'on voudra, mais toujours rester sur le bon chemin, hein, je vous le conseille. Voilà. Alors, avec l'oracle du Phénix, un petit message pour les énergies du 14 novembre 2024. Merci. Oups. Ah non, je ne demande pas de... J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Voilà, celle-là émergée. Ah! Aimez votre vie. Voilà.
qu'on soit immobile, qu'on ait des droits accusateurs qui veulent nous rendre coupables, qui veulent faire peser sur nous de la culpabilité, eh bien, le message du phénix, de l'oracle du phénix nous dit « Aimez votre vie ». Voilà, continuez à avancer et aimez votre vie. Et voilà, il est tout en... regardez, tout en feu, tout en vol, avec... voilà, aimez votre vie, aimez ce que vous faites, aimez ce que vous êtes. Voilà. Alors, l'oracle des guides de lumière, un petit message, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Merci. Alors, ce petit message des guides de lumière nous dit « La vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse afin de ne pas souffrir. Ne résiste pas au changement, adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. » C'est comme nous sommes perpétuellement en quête existentielle. Ouais. Voilà pour ce message et pour ce tirage des énergies pour le 14 novembre 2024. Merci à vous, merci aux nouveaux abonnés. Bonjour à Françoise. Il faudrait que je note un petit peu les noms de mes abonnés de temps en temps. Mais tous ceux qui se sont abonnés, vous êtes au même niveau. Et je vous dis merci. Et continuez à me regarder, continuez à liker. Et à tous les nouveaux et à tous ceux qui ne likent pas et qui sont là, qui regardent mes vidéos, likez s'il vous plaît et actionnez la petite cloche et abonnez-vous. Merci, merci, merci.